Bon, Cédric, on s'était vu avant le départ du Tour, dans le Nord, chez vous, etc. Avec un peu de recul, maintenant qu'on est en Normandie, Cofidis, on l'a vu partout. Étape de folie aujourd'hui, hein. Je pense qu'on s'attendait à une étape compliquée, mais là aujourd'hui c'était vraiment difficile. Alors on a essayé d'intégrer l'échappée du jour. On savait qu'il y avait une forte chance que l'échappée aille au bout, mais aujourd'hui quand on voit le dénouement, on se dit qu'il n'y avait rien à faire face à un Ben Eli. Et je pense qu'on n'a pas de regret de ne pas avoir fait partie de l'échappée du jour, parce que personne n'a été capable de le contrer. Donc voilà, c'est une journée qu'on met entre parenthèses. Emmanuel est revenu dans le jeu avec le groupe Pogacar aujourd'hui. Et puis nous, on a animé la première étape avec Benjamin Thomas. On a fait parler de nous aussi avec toutes les péripéties qui sont arrivées. Et puis surtout, on garde 8 coureurs intacts et motivés qui vont chercher les prochaines opportunités, que ce soit du côté du Mur de Bretagne, de Laval, de Châteauroux. On a vraiment encore l'objectif d'aller chercher quelque chose avant l'étape de repos à Toulouse. Surpris qu'au final, Pogacar laisse son maillot jaune ? Pour une seconde, je pense, hein, j'ai pas vu le général, mais je pense que Pogacar n'a pas cherché absolument à conserver son maillot jaune. Maintenant, on voit que, une seconde, c'est le destin. C'est Mathieu Van Der Poel qui endosse une nouvelle fois la tunique jaune de leader, mais une seconde, c'est vraiment un avantage fragile. Demain, avec le Mur de Bretagne, tout peut être mis en cause et on peut se retrouver une nouvelle fois avec Pogacar en jaune. Vous parliez des péripéties tout à l'heure là. On en parlait en off avec Bryan Coquard. Ce carton jaune quand même, ça fait chier, non ? Oui, franchement c'est une double peine, parce que Bryan est déjà pénalisé au moment du sprint, parce que déjà il se rattrape, mais de manière inexpliquée. Je ne sais pas comment il fait pour se rattraper. S'il refait la même péripétie, il chute, c'est sûr. Et deuxième coup sur la tête, parce que on lui inflige une sanction complètement illégitime et injustifiée. Bon voilà, on a passé, hein. C'est juste que maintenant c'est sûr qu'avec un carton jaune, on est toujours un petit peu avec une épée de Damoclès sur la tête. On sait qu'il y aura un sprint à Châteauroux, donc Bryan ne pourra peut-être pas se livrer à fond dans le sprint, parce que même sans vouloir faire un mauvais geste, de temps en temps dans un sprint, vous changez de trajectoire, et un deuxième carton jaune, c'est l'exclusion, donc il faut faire très attention. Suite au chrono, on a vu Pogacar prendre de l'avance sur un Vingegaard, etc. Le tour est plié ou pas ? Non, il n'est pas plié, hein. Je pense qu'on voit aujourd'hui que tout peut basculer d'un jour à l'autre. On voit que le collectif UAE est solide, hein. Aujourd'hui, c'est la seule équipe qui a réussi à tenir la baraque. C'est vrai que Vingegaard a pris un coup sur la tête, mais je pense qu'on peut faire confiance au champion qu'est Vingegaard pour essayer de remettre un peu les pendules à l'heure. Pourquoi pas au Mur de Bretagne d'ailleurs. Il a sûrement connu une mauvaise journée au contre-la-montre. Avec 1 minute de perdu, le tour est loin d'être terminé. Je pense qu'on parlera de 3-4 minutes quand on sera à Paris.